qui est intéressant dans ce texte, j'ai donné un titre à cette méditation, Je souffre pour l'Évangile, souffre avec moi pour lui. En fait, ce que l'on découvre dans ce texte, c'est que nous avons affaire à deux serviteurs qui souffrent. Il y a d'un côté l'apôtre Paul, évidemment de l'autre côté son fils spirituel, Timothée. Le premier souffre à cause de l'Évangile, il souffre pour l'Évangile, dont il a reçu la charge. On le voit dans cet épître, on l'a découvert hier, il a été abandonné par tous. Dans l'Église, il est emprisonné, il est même enchaîné, il est traité comme un malfaiteur, mais il persévère, affirmant que malgré toutes ces chaînes, alors j'ai pas envie de dire en vertu de toutes ces chaînes, mais malgré toutes ces chaînes, et on le voit très clairement dans ce chapitre 2, l'Évangile, lui, n'est pas enchaîné. Donc il y a d'un côté Paul qui souffre, et puis nous avons de l'autre côté Timothée, son compagnon, son fils spirituel, qui souffre aussi, mais c'est une toute autre souffrance. Il y a une attitude qui est craintive, timide, et on découvre en fait qu'il a en quelque sorte honte de Paul, son père spirituel, emprisonné à cause de l'évangile, quelque part même un peu honte du message. Il y a une sorte de retenue chez Timothée, un retrait. Alors, est-ce qu'il a peur d'être traité lui aussi comme un malfaiteur à l'image de son maître? Est-ce qu'il craint de souffrir l'abandon dans l'Église, peut-être même l'emprisonnement, le rejet, le mépris, de connaître la désapprobation? En tout cas, cette crainte le pousse à battre en retraite, à délaisser ce pourquoi il a été appelé, c'est-à-dire l'annonce de l'évangile de Jésus-Christ, qui est véritablement central dans cet épître et central dans ce chapitre. Et c'est étonnant parce que cet homme qui a été envoyé en mission par Paul pour aider les églises de Corinthe et d'Éphèse, eh bien, cet homme est en crise. On dirait qu'il est sur le reculoir, il est devenu passif. Et voilà la raison pour laquelle Paul l'exhorte dans cette lettre, dans cette dernière lettre, à ranimer le don de la foi qui est en lui. Et je me disais en relisant ce chapitre au début de cette rentrée, et bien entendu que nous n'agirons pas comme ça, mais qu'il est important de ne pas considérer avec condescendance ce serviteur de Dieu, parce que finalement, les souffrances qu'il connaît sont des souffrances qui sont communes à la vie humaine et par voie de conséquence au ministère. Nous savons les uns et les autres, en tant que bergers, responsables, que la honte, la peur, la colère, la culpabilité sont des souffrances qui sont communes à tous les hommes depuis la chute. On le voit dès Genèse 3, hein, dans les réactions d'Adam et Ève. Après qu'ils aient brisé l'alliance, on voit la colère, on voit voilà, cette honte, ils se cachent, la colère d'Adam vis-à-vis de Dieu, etc. Et donc, ne considérons pas avec condescendance cet homme. Timothée a peur, Timothée a honte, Timothée a peut-être, probablement la crainte de souffrir, mais Timothée a déjà payé le prix de l'évangile. Euh, Mais à ce moment-là de sa vie, il semble qu'il ne soit pas, ou il ne se sente pas, ou il ne veut pas, ou il ne peut pas aller aussi loin que son père spirituel. Et évidemment, cela a des répercussions sur son ministère. Et ce qui est très intéressant, en fait, c'est de noter devant cette situation que Paul ne lui rentre pas vraiment dedans aussi fort qu'il le pourrait. C'est vrai qu'il l'appelle en quelque sorte à ne pas être lâche devant l'obstacle, mais Paul sait très bien que les exhortations à ne pas avoir peur, à ne pas avoir honte, à ne pas craindre le rejet ou la critique des hommes, que toutes ces exhortations-là ne servent pas à grand-chose quand on a peur. Sinon, ça se saurait. Il se rappelle également du prix qu'a payé Timothée pour l'évangile. Et donc, et de façon très intéressante, il n'enfonce pas cet homme qui a été trouvé, permettez-moi l'expression, héroïque par la grâce de Dieu. Il ne l'enfonce pas, mais de façon très étonnante et intéressante, il exhorte Timothée, et je dis bien très étonnante, il exhorte Timothée à souffrir. Timothée souffre différemment de Paul, et Paul lui dit, mais tu dois souffrir. Tu dois souffrir, mais différemment. Alors ça peut paraître une drôle d'idée. Il aurait pu lui dire, mais écoute, mets-toi un peu au vert, prends une année sabbatique, va voir un conseiller biblique. Non, il lui dit, souffre, mais souffre avec moi pour l'évangile. Et il le répète deux fois, au chapitre 1 que nous avons considéré hier, verset 8, et au verset 3 de ce chapitre 2. Et en fait, c'est comme si Paul était en train de prendre par la main Timothée
J'imaginais des soldats en 14 entre deux lignes, la leur et la ligne ennemie, et puis Timothée dans un trou d'obus qui est replié sur lui-même, et Paul vient le chercher, vient chercher cet homme apeuré, il l'exhorte, il lui tend la main, et il l'entraîne à reprendre sa marche avec lui. Et ce qui est intéressant, c'est que Paul, pour encourager Timothée à reprendre le combat, va utiliser 4 moyens. Il va faire briller tout d'abord aux yeux de Timothée la gloire de l'évangile. Il va faire ensuite briller aux yeux de Timothée la mission spéciale qui est la sienne. Et enfin, également, troisièmement, le caractère héroïque du ministère pastoral. Et enfin, le secours puissant de Dieu envers ses serviteurs qui sont en peine. Donc il fait briller 4 choses aux yeux de Timothée, la gloire de l'évangile, la mission spéciale qui est la sienne, le caractère héroïque du service pastoral et le secours puissant de Dieu pour ses serviteurs qui sont en peine. Je vous propose qu'on les voit ce matin et que Dieu fasse briller à nos yeux ces 4 choses pour nous qui sommes appelés par sa grâce à son service. Tout d'abord, Paul fait briller aux yeux de Timothée la gloire de l'évangile. Hier, nous avons découvert au chapitre 1, dans les versets 9 à 10, un résumé assez dense du contenu de l'évangile. En quelques versets, Paul rappelle à Timothée que le salut est un don gracieux, est un don immérité. C'est un salut qui trouve son origine en lui avant les temps, qui se prolonge glorieusement avec lui après les temps. Et Paul rappelle également au verset 10 que ce salut a pour but, verset 10 de ce chapitre 2, que ce salut a pour but de briser définitivement le pouvoir mortel du péché, de faire resplendir la lumière de la vie. Il dit encore, toujours dans ce même chapitre 2, que ce glorieux évangile est la gloire éternelle, ou le fruit, c'est la gloire éternelle pour tous ceux que Dieu s'est choisis. C'est très intéressant, il rappelle à son compagnon, mais voilà le glorieux message de l'évangile déterminé, décrété avant les temps, qui trouve son accomplissement après les temps. Et c'est vrai aussi que quelque part, implicitement, il explique qu'entre ces deux extrêmes, eh bien, il y a la réalité du combat, de la souffrance, ce ici et maintenant du serviteur de Dieu dans la tâche que le Seigneur lui a donnée. Donc voilà, il fait briller aux yeux de Timothée la gloire de l'évangile avec ses contraintes, et il fait ensuite briller aux yeux de Timothée cette mission spéciale qui est la sienne. Au sein du combat dans lequel il veut l'entraîner de nouveau avec lui, au sein de ce combat pour le glorieux évangile de Christ, des souffrances que génère ce combat, Paul explique à Timothée qu'en plus de l'annonce du message de la réconciliation à tous, il y a également ce ministère particulier qui s'adresse à chacun de nous, qui consiste à préparer fidèlement la relève dans l'Église. Comment? Eh bien, par la formation d'hommes qui annonceront, de la même façon que Paul a formé Timothée et d'autres, d'hommes qui annonceront après lui le bon dépôt de la foi, qui le prendront et qui le transmettront à d'autres, qui ensuite le transmettront à d'autres, etc. C'est un peu comme si Paul disait à Timothée, bien, tu n'es là que pour un temps. Alors, durant ce temps, astreins-toi d'ores et déjà à bien préparer la relève, à bien préparer cette relève qui viendra. Donc voilà, Paul fait briller aux yeux de Timothée la gloire de l'évangile. Paul fait briller aux yeux de Timothée cette mission spéciale qui est la sienne, en plus de l'annonce de l'évangile, préparer des hommes faits pour continuer ce ministère. Et il fait briller également, et c'est vrai que c'est une partie assez importante de ce chapitre 2, le caractère héroïque du service pastoral qui est le sien. Je le répète, Timothée a comme honte de Paul, qui est emprisonné, enchaîné, maltraité, considéré comme un malfaiteur, trahi. Peut-être difficile, hein, je spécule un peu, on n'est pas dans la peau de Timothée, mais de ce qui peut ressortir, peut-être que pour lui, il n'y a pas grand-chose de glorieux, de très excitant d'être le compagnon d'un homme qui est ainsi humilié. Et c'est ainsi que Paul, je vous le répète, loin d'enfoncer Timothée et puis de lui dire « mais comment est-ce que tu me considères ?» Il lui dit « n'aie pas honte de moi ». Paul prend son ami à contre-pied en l'appelant à une souffrance qui n'est pas honteuse mais glorieuse, et il le fait au moyen de 3 modèles d'hommes.
il prend 3 modèles d'hommes qui sont courageux, qui sont forts, qui sont persévérants, qui ont une certaine virilité dans le bon sens du terme, malgré la souffrance. Et leur comportement héroïque, en fait, doit inspirer Timothée en vue de cette souffrance qu'il doit de nouveau affronter pour l'évangile de Jésus-Christ. Et bien que ce soit le soldat, que ce soit l'athlète, que ce soit le laboureur, nous découvrons que dans ces 3 modèles d'hommes que Dieu présente à Timothée, chacun se donne sans compter à sa mission. Chacun est prêt à souffrir pour la cause à laquelle il a décidé de consacrer sa vie. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais le soldat ne se laisse pas détourner, il ne se laisse pas séduire par les sirènes consuméristes et confortables du monde. Il a un objectif, celui pour lequel il s'est engagé, c'est sa mission, quel qu'en soit le prix, même pour sa vie, pourvu qu'il soit approuvé par celui qui le commande, qui le dirige. L'athlète va user son corps, va lui imposer toutes sortes d'exercices, va le soumettre à toutes sortes de règles qui sont liées à sa discipline. Pourquoi? En vue des lauriers qu'il espère obtenir. Le laboureur peine, il peine à retourner la terre, il transpire, il accable son corps, il est sous la pluie, dans le froid, la chaleur, peut-être la sécheresse. Il fait tout cela pourquoi? En vue de semer, dans l'espoir qu'après quelques mois, il pourra retirer les fruits de son travail. Et ce qui est intéressant dans ces 3 hommes que nous présente Paul, hein, qui ont une forme de vie héroïque, même si cachée, ces 3 hommes s'investissent en fait sans compter pour un gain, mais qui n'est pas encore là. Ils ont l'espoir de l'obtenir, ils font tout ce qu'il faut, mais il viendra, ils l'espèrent. Le soldat s'entraîne et renonce en vue de l'approbation de son chef et d'une victoire encore incertaine. L'athlète fait souffrir son corps en vue d'un trophée qu'il espère gagner également. Le laboureur s'épuise à travailler dans l'attente des récoltes en espérant au moins qu'elles soient suffisantes, voire abondantes. Et voilà donc des hommes qui devraient inspirer Timothée dans le combat qu'il doit mener pour le glorieux évangile de Jésus-Christ, des modèles à suivre que Paul fait briller à son regard. Et qu'est-ce qu'il lui explique en fait? Il lui explique au travers de ces 3 hommes que le travail du prédicateur, du pasteur, est de la même nature. C'est un travail qui est accablant, parfois tragique, des fois désespérant parce que, on le sait les uns et les autres, hein, soumis à l'injustice des hommes parfois. Il est en vue d'un gain ou de fruits que l'on ne voit pas déjà. Dieu nous accorde parfois de les voir dans sa bonté, mais certains viendront avec leur temps. Et Paul est en quelque sorte en train de dire à Timothée, eh bien Timothée, mon frère, notre tâche de prédicateur est quelque part aussi noble, aussi courageuse, mais aussi exigeante que celle de ces hommes. Alors ne regarde pas cette tâche avec dédain ou avec peur, mais comme une occasion de donner un sens glorieux à ta vie, aussi glorieux que le message finalement que tu apportes. Et puis pour terminer, après avoir fait briller donc le glorieux évangile de Jésus-Christ aux yeux de Timothée, la tâche spéciale qui est la sienne, et enfin dans ce caractère héroïque du ministère pastoral, il fait briller aux yeux de Timothée le secours puissant de Dieu pour ses serviteurs et pour ceux qui plient, pour ceux qui sont prêts à lâcher. Et dans cet appel donc à Timothée de sortir de son trou, Paul encourage son serviteur en lui révélant qu'il y a donc de nombreuses ressources, et la première de ces ressources, c'est Dieu lui-même et sa puissance. Dieu et sa puissance. Au chapitre 1, nous avons lu « Souffre avec moi dans la puissance de Dieu ». Et ici, dans ce chapitre de 2, pardonnez-moi, « Puise tes forces dans la grâce qui nous est accordée dans notre union à Jésus-Christ ». C'est en Dieu, c'est en Christ, par l'Esprit Saint, que nous avons la puissance d'accomplir notre mission. Ça, c'est le premier encouragement. Le deuxième encouragement, c'est Paul lui-même. Il lui dit, mais souffre avec moi. Il lui parle des saines paroles qu'il a entendues de lui. Ce que tu as entendu de moi, transmets-le. Donc, Dieu est là, moi je suis là encore pour un temps. Et puis, nous en avons parlé hier, il y a cet exemple extraordinaire de ceux que Dieu met sur notre route pour nous encourager. Vous savez, les Barnabas pour Paul, le fils d'exhortation, et cet Onésiphore également
qui est allé chercher Paul et dont Philippe nous a parlé hier. Ces gens très simples, mais là, par Dieu, pour Dieu, au service de ses serviteurs. Alors en résumé, permettez-moi de dire ceci ce matin et à l'occasion de cette rentrée. J'espère que Dieu fasse briller à nos yeux, par l'apôtre Paul, tout d'abord la gloire de l'évangile que nous annonçons. Il a été décrété avant les temps éternels, il sera glorieusement consommé après les temps. Il a pour but le salut et la gloire des élus, pour ultimement la gloire de Dieu. En attendant, dans ce laps de temps, dans ce ici et maintenant que nous sommes appelés, dans lequel nous sommes appelés, que Dieu nous accorde de marcher pour la gloire, malgré les souffrances, pour la gloire de cet évangile. Que Dieu fasse briller ce matin aussi la mission qui est la nôtre, et mission spéciale, cette annonce fidèle de la réconciliation, selon le bon dépôt que nous avons reçu, mais aussi travaillons-y avec ardeur, avec sagesse, avec discernement, la préparation de la relève, de ceux qui vont nous succéder sur le champ. L'Église ne nous appartient pas, elle est à Christ. Il l'a construit. Nous sommes des instruments à un moment donné et nous sommes appelés à transmettre ce bon dépôt, le flambeau. Travaillons-y, puisque nous sommes pour un court laps de temps, mais l'Église continue d'exister. Que Dieu fasse briller à nos yeux aussi ce matin le caractère héroïque de notre service. Nous devons être des hommes et des femmes persévérants, aptes à la souffrance, courageux, des modèles de sacrifice, malgré la difficulté du terrain, malgré l'aspect tragique de la vie, malgré la solitude du laboureur dans son champ, pour les fruits glorieux qui vont venir, quand Dieu le déterminera, à la fin des temps en tout cas. Et enfin, que Dieu fasse briller le secours puissant qui est en lui. Qui est en lui d'abord et qui est en lui dans nos compagnons de combat et également dans ceux qu'il nous donne au sein du ministère. Ces gens parfois très simples, mais qui sont là fidèlement pour nous encourager, pour nous porter. Voilà mes amis, en fait, nous ne sommes pas seuls. Nous ne sommes pas seuls. Dieu est avec nous dans cette tâche difficile, mais si encourageante et si belle au vu des fruits, de l'espérance des fruits. Et finalement, Paul termine ce passage, cette péricope, cet appel à la souffrance en révélant que la mort à soi-même et la persévérance dans le ministère avec souffrance et renoncement auront pour fruit la vie et le règne avec notre Maître, ce Maître qui garde notre bon dépôt. Alors, que Dieu nous garde à ne pas le renier, mais surtout si nous tombons et si nous ployons, comme Timothée, nous sommes parfois dans ces circonstances-là, rappelons-nous cette dernière phrase, si nous sommes infidèles, il demeure fidèle parce qu'il ne peut se renier lui-même. Dieu ne nous abandonne pas, il est fidèle, et c'est d'ailleurs lui, on le voit dans toutes les Écritures, qui accomplit toujours de façon unilatérale les alliances. Quand il commande quelque chose, il l'accomplit parce que nous ne pouvons pas, nous ne savons pas. C'est en lui qu'est la force, et gloire soit à lui pour sa grande fidélité à l'égard de ses serviteurs. Amen.